Oui, oui, oui. Bonsoir les amis, c'est Christian. Bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de retrouver Augustin Immobilier. On l'appelle amicalement Zeus Immobilier. J'aimerais, avant de commencer, vous dire que cette présentation n'est pas payée, n'est pas sponsorisée. J'ai pris l'initiative de contacter Zeus parce que c'est à travers Zeus que j'ai acheté mes terrains au Cameroun. Un terrain pour investissement, un terrain où je suis en train de construire ma maison et mes bureaux. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est juste d'encourager la diaspora qui a peur d'investir au Cameroun, surtout au niveau du domaine immobilier, de faire confiance. Il y a certaines personnes sur le terrain à qui on peut faire confiance. J'ai fait confiance à Zeus, j'ai connu Zeus à travers un contact et depuis que j'ai travaillé avec Zeus, je suis très satisfait. Donc j'aimerais juste partager cette expérience avec vous, vous introduire Zeus, vous présenter Zeus. Zeus, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre communauté s'il vous plaît? Oui, bonjour à vous, je m'appelle Augustin Zeus. Sur Internet, c'est Augustin Zeus Immobilier, mais mon nom c'est Kenkeli ici Augustin, mon propre nom. Mais sur Internet, c'est Augustin Zeus parce que c'est une longue histoire, c'est un client qui m'avait donné ce nom-là. Parce que je trouvais tout ce qu'il voulait. Alors il m'a surnommé le Zeus. Zeus, alright. Ce nom m'a tellement plu que j'ai mis ça pour le nom de mon entreprise. Oui. Mais mon entreprise s'appelle Zeus Conseil Immo et si mes cas de visite c'est Augustin Zeus tout court, c'est facile à retenir. Et je mettrai les contacts de Zeus en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le contacter si vous avez besoin de ses services. Zeus, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez commencé dans le domaine de l'immobilier? J'ai commencé dans le domaine immobilier en 2015. J'avais 45 ans. Oui. Un jour, on sait que la vie a échoué, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Oui. Mais j'avais toujours la conviction que quelque part, il y a un domaine, si tu apprends bien, tu peux t'en sortir avec. Donc, j'ai fait toute ma vie à Yaoundé, jusqu'à l'âge de 45 ans. Je n'avais rien, j'avais une famille à nourrir, mais j'ai dit ok. Choisis un domaine et spécialise-toi. Peut-être ça va prendre. Alors, je suis venu m'installer à Douala en 2015, février 2015. J'ai décidé de faire uniquement dans l'immobilier et j'ai commencé à travailler dur. Mon objectif était de devenir conseiller immobilier. Donc, je me suis formé beaucoup auprès des gens qui maîtrisaient bien la profession. Et petit à petit, j'ai vu mon chemin jusqu'aujourd'hui. Donc, j'ai déjà 6 ans de métier, déjà. Et je pense que je ne peux pas dire que je maîtrise la profession à 100%, mais je maîtrise au moins 90%. Quand vous dites parler de formation Zeus, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel genre de formation vous avez suivi durant de 2015 jusqu'à présent pour pouvoir avoir toute cette expertise? Pour avoir cette expertise, j'ai suivi des formations purement pratiques. Parce que moi, pour dire, je ne suis pas toujours à l'école. Pour aller dans les centres universitaires, avoir les BTS, les licences, tout ça, c'était pas mon dada. Moi, j'ai toujours pensé que la pratique est mieux que l'école. Ça a toujours été ma politique depuis l'enfance. Donc, je côtoyais les agents immobiliers très puissants, très performants de la ville de Douala. J'allais vers eux, ça me coûtait ce que ça me coûtait. Certains me prenaient l'argent, d'autres me faisaient des formations de 20h à minuit. Pas des formations, c'est-à-dire qu'ils s'entretenaient avec des clients pour les cas précis. J'écoutais et j'écrivais. C'était une fois une école, c'est-à-dire j'ai fait l'école sur le terrain, dans le tas. Oui. Et dans le tas, j'ai acquis les expériences que dans les écoles, c'est difficile d'acquérir. Oui. Merci Zeus. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai rencontré Zeus, du moins on m'a mis en contact avec Zeus l'année dernière, en 2020. J'étais à la recherche d'un terrain, comme je vous l'ai dit. Premièrement, c'est un terrain où je devais construire mes bureaux et ma résidence. Et après, l'expérience s'est très bien passée. Donc, Zeus m'a conseillé, il m'a mené sur le terrain et j'ai trouvé un terrain à Locbus où j'ai fait l'achat du terrain. L'expérience était vraiment très bonne, l'expérience était professionnelle. Et quand je suis retourné au Canada en février 2020, donc Zeus faisait une promotion des ventes de terrain à lundi et lui faisant déjà confiance, j'ai envoyé de l'argent sur quelqu'un sur place qui a contacté Zeus et j'ai pu avoir une parcelle sur les terrains à lundi. Bon, moi j'ai fait confiance à Zeus premièrement par rapport au contact, à la référence que j'ai eue et par rapport à la première expérience de vente que j'ai eue avec Zeus. Maintenant, comment, bon, le plus souvent la diaspora, l'inquiétude de la diaspora, et ça s'est passé, il y a des gens qui ont envoyé de l'argent pour acheter des terrains.
soit il y avait des conflits sur le terrain, soit le terrain avait été vendu à plusieurs personnes. Et sachant que nous sommes de la diaspora, on ne peut pas venir ici lutter au tribunal pour pouvoir regagner nos droits. Quel est le conseil? Comment convaincre la diaspora à venir investir sur l'immobilier au Cameroun, malgré toutes ces difficultés qu'on rencontre? Malgré les difficultés qu'on rencontre, il y a des formes de paiement. C'est-à-dire que j'ai des clients aux États-Unis qui ne sont jamais venus ici, qui ont des terrains. La famille vient voir l'endroit, mais la famille ne gère pas les finances. Non. Il y a plusieurs moyens de payer un terrain sans passer par les membres de la famille. Vous faites confiance à un membre de la famille juste pour venir voir le site. Dès que le membre de la famille a vu le site, je vous envoie une vidéo du site en question. Si vous passez par moi, je travaille les vidéos. Je vous fais une vidéo du site en question. Le membre de votre famille vient voir le site. Là maintenant, pour payer à plusieurs formes. La forme que je conseille aux gens qui ont déjà été frappés ou aux gens qui n'ont pas confiance à leur membre ici, en fait, la transaction se passe par un notaire, non? On va chez le notaire fait l'état des frais pour avoir le titre foncier. Le notaire fait, dans l'état des frais, il introduit l'argent du vendeur, il introduit l'argent des commissions, il introduit l'argent du bornage et de votre dossier technique. Il vous envoie ça là-bas, vous payez les frais au notaire ici. Le notaire maintenant va gérer toutes les parties prenantes. Ça, c'est une forme de paiement que j'encourage aux gens qui disent que les familles sont malhonnêtes, il n'y a pas des gens sérieux, ils envoient l'argent, les gens ont mangé, ils n'ont pas payé le terrain en question. Excuse-moi de t'interrompre un instant. Vous parlez des notaires. On a constaté dans certains cas où le notaire est intervenu, mais il y a eu irrégularité dans la vente du terrain. Comme on en a discuté un peu plus tôt. Par exemple, je vais prendre un cas, un individu qui est peut-être en communauté de biens avec son épouse, n'est-ce pas? Il décide de vendre le terrain, malgré le fait qu'il ait acheté le terrain à son seul nom. Les informations sur le titre foncier montrent seulement le nom du mari. Mais le notaire, dans le processus de vente, considère que le terrain appartient au mari et il ne considère pas que la signature de madame est importante. Et ça crée un conflit dans ces cas-là. Donc il y a des situations comme ça. Donc malgré que le notaire est présent dans le processus de vente, mais il y a souvent irrégularité. Comment un membre de la diaspora peut éviter ces genres de pièces, ces genres de problèmes? Pour un membre de la diaspora éviter ce genre de problème, il faut se former. Il faut être formé en immobilier. C'est une plateforme immobilière où si vous l'intégrez, oui. Quand on vous frappe, c'est un peu difficile. Oui. Parce que j'ai même un ami notaire qui est membre de cette plateforme. Moi, je ne veux pas dire son nom. Oui. Donc, si vous êtes membre de ma plateforme de formation immobilière, il est difficile de vous faire un acquis lors d'une transaction foncière. Parce que le notaire, c'est quoi? Le notaire, c'est un commerçant. Le notaire reçoit un titre foncier, il voit le propriétaire qui a le titre foncier. Le propriétaire peut avoir entre 50 et 75 ans. Normalement, quand un propriétaire a plus de 70 ans, si vous achetez le terrain à quelqu'un qui a plus de 70 ans, s'il dit qu'il est célibataire, il a les enfants. Au moins un ou deux de ses enfants doivent être témoins de la vente. Si le notaire ne le fait pas, c'est une irrégularité. Ça veut dire qu'on peut utiliser ça pour attaquer la vente et annuler. Oui, c'est facile d'annuler votre vente. Donc ses enfants aînés peuvent annuler la vente. Mais le notaire étant commerçant, quand le titre foncier arrive, il demande, monsieur, vous êtes marié? Monsieur dit, non, je suis célibataire. Il dit, ok, produisez-moi le certificat de célibat. Quand le notaire demande ça, c'est pour se couvrir en cas de problème demain. Le certificat de célibat, c'est pas au Cameroun. Si vous allez avec 20 000 dans une mairie, en 2 heures de temps, vous avez ça. Vous venez donner au notaire, le notaire passe là-bas, vous signez seul. Sauf qu'en signant seul, si la femme de couple m'a pris 10 ans, que vous avez vendu seul, elle voit un bon avocat qui maîtrise bien l'immobilier, il annule le titre foncier. Et maintenant, vous allez devoir rembourser le client. Le remboursement dans cette profession est extrêmement compliqué. Donc, moi, je conseille plus aux gars de la diaspora. On frappe les gars de la diaspora parce qu'ils aiment l'imitation directe. Ils pensent que c'est plus facile. Si vous pouvez expliquer la mutation moi, directe. En tant qu'expert dans le métier, je pense que la mutation directe est extrêmement compliquée à gérer. Mutation directe, c'est quoi? C'est que quelqu'un a payé un terrain de 1000 m² à une collectivité. Il a payé les frais de géomètre pour avoir son dossier technique. Il a eu le dossier technique, il a payé les frais de notaire pour avoir son titre foncier individuel sur sa parcelle. Maintenant, en payant, s'il était marié,
et avec communauté de biens. D'abord en Afrique, 80% des, 95%, 99% des mariages, c'est bien commun. Parce qu'il y a l'amour, on s'aime trop, c'est bien commun, on ne connaît pas les conséquences. Bon, c'est bien commun. Donc du coup, dès que son petit foncé sort, il garde ça dans son coffre-fort chez lui. 10 ans plus tard, la personne qui lui a peut-être vendu est décédée. Il veut revendre son bien. Il va chez un notaire, le notaire va lui demander, tu es marié? Il dit non, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Alors, il va faire passer sa vente avec un certificat de célibataire facile à faire. Du coup, moi, quand je suis en face d'un terrain en mutation directe, pour les frais de contrôle, par exemple, du dossier, quelqu'un m'appelle pour un dossier qui est dans un morcellement de titre global, il peut lui prendre 100 000 pour contrôler. Ben, c'est facile à contrôler. Mais quand c'est une mutation directe, c'est entre 250 et 700 000 en fonction du montant qu'il est prêt à payer. Je suppose toujours que l'investissement doit être un montant qu'on est prêt à payer. Donc je ne conseille pas trop les mutations directes. À moins que vous connaissez particulièrement la personne qui va. Encore que dans ce métier, on ne connaît pas les gens. On ne fait pas confiance aux gens. Ne dites pas que c'est mon ami, c'est mon frère, il vend, il va acheter seulement. Non. C'est vos proches même qui peuvent vous tromper plus facilement. C'est pour ça que vous faites une transaction en mutation directe, en morcellement. Au Cameroun, vous n'êtes pas là. Soit vous faites assister, soit vous formez un immobilier, c'est plus pratique. Mais si je vais expliquer toutes les phases ici, on va faire 2 jours. Donc, la mutation directe, c'est ça. Dans la diaspora a vraiment raison de croire qu'il est difficile d'acheter un terrain d'immobilier au Cameroun de manière objective, de manière facile. Donc, il faut se référer aux experts pour s'assurer qu'on évite cette piège. C'est ça. Oui, il faut contacter quelqu'un qui maîtrise les procédures immobilières. Oui. Parce qu'on est dans un milieu où bon, tout le monde fait de l'immobilier, tout le monde. Les avocats sont devenus agents immobiliers, les notaires sont devenus agents immobiliers. Du coup, si vous rencontrez un avocat, il y a des avocats spécialisés en affaires immobilières au Cameroun. Mais il y a des avocats qui font l'immobilier, mais ils ne sont pas spécialisés en affaires immobilières. Si vous prenez un avocat qui n'est pas spécialisé pour vous conseiller, il va vous parler exactement comme si un notaire vous parlait. C'est-à-dire que la loi qu'il maîtrise, c'est la loi que le notaire connaît. Et ça va aller toujours avec l'affaire C4 célibat. Quand vous payez un terrain d'habitation directe, il faut fouiller le fond. Il faut fouiller qui est le vendeur. Pourquoi est-ce qu'il doit signer l'acte de vente seul? Est-ce que sa femme est au courant de la transaction? Est-ce qu'il est marié? Ça, c'est les mutations directes. Donc, pour ceux qui aiment les mutations directes, sachez que vous devez vérifier 2 fois plus que ceux qui achètent en morcellement. Et vos services offrent ce genre de... Vos compagnies offrent ce genre de services? Oui, Juste Conseil offre les conseils, les suivis avant achat. Il faut contrôler avant l'achat. Parce que les gens se plaignent toujours. Oh, on m'a pris 40 millions à oui. Oh, on m'a pris 60 millions à Bapsan. Parce qu'ils ont investi sans se renseigner. Si vous dépensez 300 000 contrôler un terrain que vous allez payer à 60 ou 70 millions, que de mettre les 70 millions et tomber dans le jeu après. Tant mieux dépenser. Pour contrôler, on dépense. Ce n'est pas gratuit. Juste il nous prend des frais de contrôle. Bon, quand vous n'êtes pas membre de ma plateforme, les frais sont un peu élevés. Quand vous êtes membre de la plateforme, c'est un peu allégé. L'avantage, c'est que quand vous êtes membre de la plateforme, vous faites des conseils en ligne gratuitement. Oui. Donc, si vous êtes membre de ma plateforme pendant 1 an, je vous fais des conseils en ligne gratuitement. Vous ne payez pas. Donc, si vous voulez payer un terrain, vous voulez que je vous assiste en ligne, je vous assiste gratuitement. Vous me payez seulement s'il faut que je me déplace pour aller sur le terrain faire les investigations. Là, vous payez. Mais vous ne payez pas au prix des gens qui ne sont pas membres de la plateforme. Et je vais partager avec vous la plateforme du jeu dans la... Désolé les amis, on a eu une interruption tout à l'heure parce qu'il pleut terriblement dehors. Donc, il a fallu qu'on rentre dans le club pour continuer l'interview. Bon, maintenant, juste, quand on discutait tout à l'heure, je demandais quels sont les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler pour l'instant, que vous pouvez conseiller à les personnes. Le projet que je suis en train de travailler pour l'instant, quelques conseils, parce que moi, quelqu'un qui est à l'étranger, qui est jeune, on ne va pas rentrer dans 1 an, 2 ans. Donc pour moi, il n'est pas pertinent d'investir dans un terrain qui coûte trop cher. C'est placer l'argent pour moi inutilement. Si quelqu'un de la diaspora, peut-être 100 000 € peut placer dans l'immobilier au Cameroun, que de mettre dans un seul terrain, parce que c'est pour nous, c'est remarqué que quand il s'est dit que comme c'est le quartier des faits, oui, le quartier des faits coûte cher, c'est vrai. Vous pouvez faire une immeuble tout de suite avoir le locataire, c'est vrai. Mais moi, si j'ai quelqu'un qui a 500 000 €, il veut payer un bon terrain pour faire un immeuble locatif. Moi, je veux le conseiller d'investir dans les terrains
pour rentabilité dans 5-10 ans. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, il y a un lotissement de 700 hectares. Vous achetez là-bas. Celui qui achète 5 hectares, 10 hectares, n'a pas le même prix que celui qui achète 1000 hectares. C'est très différent d'un lotissement. Et c'est dans la ville de Douala, d'ici 5-10 ans, la ville va se développer. Les terrains vont coûter cher. Voilà, c'est dit, il y a 20 ans, les terrains coûtaient 7 000. Aujourd'hui, c'est 350 000 mètres carrés, 20 ans plus tard. Donc là-bas, ce sera pareil. La ville est en train de s'agrandir. Donc je conseille aux gens qui ont l'argent investi au Cameroun d'acheter ce type de terrain. Des terrains en morcellement, ce type foncier plus grand. Là, c'est plus rentable. En 10 ans, on va le mettre à 20-25 000. Et quel est le prix actuel en Gambie? Le prix actuel en Gambie pour ces terrains, il y a plusieurs positions. Il y a les positions de 15 000 qui sont très proches de l'Inde. Il y a les positions de 12 000 qui sont un peu devant. Il y a les positions de 10 000 et les positions de 8 000. Sauf que ces différents prix, c'est pour les clients qui paient à partir de 200 mètres carrés, 300, 400, 500, 1000 mètres carrés, maxi 2000. Voilà le prix qu'il y a. Mais pour un client qui veut payer 5000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, 2 hectares, là, on peut lui faire les prix. Plus vous prenez une grande superficie, plus le prix baisse. C'est ça l'avantage des lotissements. Ouais, bon, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, bon, c'est que ce soit 200 mètres carrés ou 3000 mètres carrés. On va vous dire que le mètre carré, c'est 350 000. C'est pas parce que vous prenez 3 mètres carrés, bon, c'est pas moins cher. C'est le terrain qui a fait, les gens qui ont été. C'est les gens qui ont investi. Comme vous voulez investir en Gambie, ils ont investi comme ça il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, ils ont les plus-values. Donc, ce que je conseille dans la diaspora, c'est d'investir dans ce type de lotissement. Il y a plusieurs lotissements. C'est comme à Yaoundé, aux environs de Soie. J'ai un autre terrain pareil, de près de 600 hectares, qui sera mis en vente d'ici pratiquement 6 ou 7 mois. Vous investissez dans ce genre de... Il y a beaucoup de terrains comme ça, c'est aux alentours de Yaoundé, aux alentours de Douala. Vous mettez 100 000 € dans les terrains qui ne dépassent pas 7 000 francs le mètre carré, avec fort potentiel dans 5-10 ans. Il y en a. Il y a beaucoup de terrains comme ça. C'est ce que je pense aux gens qui veulent investir au Cameroun. Et pour éviter les pièges dont on parlait tout à l'heure, il faut s'éduquer, il faut s'informer et passer à travers des experts dans le domaine comme vous avez dit tout à l'heure. Pour éviter les pièges d'être arnaqué, parce que quand vous payez aussi un terrain, que vous allez mettre 200 000 € dans l'achat du terrain, il y a une procédure à respecter. Il y a une procédure. Parce que beaucoup se disent dans la diaspora, non, je suis au Cameroun, je verse l'argent au vendeur cash. Si mes papiers sont sur le notaire, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est sécuriser la transaction quand vous voulez mettre du fonds d'argent. C'est-à-dire qu'il faut faire former, par exemple, si vous donnez un petit secret, si vous voulez donner à un vendeur dans un lotissement plus de 50 millions, même plus de 30 millions, ça ne peut pas se faire cash. Ceux qui payent cash, c'est les petits gens qui payent les terrains qui ont 3 millions, 4 millions, 5 millions, c'est eux qui ont pris l'argent cash. On signe la papier sur le notaire et tout ça, et là, monsieur, vous. Mais si vous voulez investir 50 millions, 100 millions dans un projet pareil, moi j'encadre ça de manière que vous avancez la moitié au vendeur, on bonne votre terrain, on fait votre dossier technique. Quand le dossier technique est fait, on dépose sur le notaire établit l'acte de vente, vous finissez le reste d'argent. Il faut gérer ça en 2 étapes. Il ne faut pas prendre 200 millions ou dire acheter 5 hectares. Non, vous allez payer cash. Ça, non, quand l'argent est, il y a beaucoup. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup d'argent ont beaucoup de facilité dans l'immobilier. Ceux qui ont peu d'argent n'ont pas de facilité. Parce que quelqu'un veut acheter 500 mètres carrés par exemple, on vend à 8 000, ça fait 4 millions. On va lui dire qu'on le vend, on va chez le notaire, il paye cash les 4 millions et puis c'est fini. Mais celui qui veut investir 100 millions, ce n'est pas la même chose. D'accord, et si vous avez besoin des conseils un peu plus techniques, il faut contacter Zeus. Comme je vous l'ai dit, je mettrai ces informations sous la vidéo. Zeus, maintenant il y a un problème. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont à la diaspora. Certains ont pris l'autre nationalité, la double nationalité, même des triples nationalités. Quelle est la situation de ces individus-là qui veulent maintenant, avec le temps, rentrer et investir au pays? Quelle est la procédure qu'ils peuvent adopter avec la double nationalité? La double nationalité n'est pas autorisée au Cameroun, c'est vrai. Mais sur le plan de l'immobilier, un étranger peut facilement avoir un titre foncier au Cameroun. C'est encadré par une procédure. Cette procédure change tous les ans, tous les 2 ans. Mais actuellement, si vous êtes Camerounais, vous êtes américain d'origine camerounaise, canadien d'origine camerounaise,
vous voulez payer un terrain au Cameroun, vous avez deux options. Soit vous achetez, soit vous jonglez, la plupart jonglent. Ils viennent ici, nous sommes d'un pays de corruption, on dit que c'est la corruption, le Cameroun c'est un faux pays. Mais tous ceux qui disent ça, quand ils viennent ici, ils font la carte d'identité camerounaise et ils achètent des terrains avec. Donc, il ne dit pas qu'il est canadien, il ne dit pas qu'il est américain, il achète des terrains avec. Au Cameroun, c'est encore faisable. Mais d'ici un an, l'État est en train de vouloir empêcher ça. D'ici un an, ce sera impossible. Parce que l'État est en train de filtrer toutes les entrées dans les aéroports du Cameroun. De manière que pour faire ça, il faut entrer au Cameroun par route. Même par route, ce sera difficile. Mais votre passeport sera checké à l'entrée frontière, de manière que d'ici un an, ils sont en train de démontrer ça. En fait, c'est quelqu'un du secteur qui me l'a dit, que je dise à mes clients de commencer à suivre la procédure normale parce qu'à un moment donné, ça va commencer. Donc, ce sera impossible de faire un récépissé avec un nom, qu'il est américain ou canadien, les antennes, il y a canadien. Avec une nationalité. Avec une nationalité étrangère. Donc, d'ici maxi 2 ans, ce sera impossible. Mais la procédure est simple. Vous êtes canadien, vous êtes américain, vous êtes français, d'origine camerounaise, vous allez acquérir un terrain avec votre nom. C'est faisable. C'est faisable, c'est pas interdit. C'est faisable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous accordez avec le vendeur du terrain. Vous lui dites que vous êtes étranger et vous voulez acheter son terrain. Si vous passez par moi, je vais lui expliquer la manière, comment ça va se passer. Si vous êtes dans la plateforme de formation immobilière, bon, l'accès est payant, c'est pas gratuit. Si vous êtes dans la plateforme de formation immobilière, vous allez savoir comment ça se passe. Vous allez voir les documents qu'il faut pour le faire. Donc le ministre doit, la personne qui vous vend le terrain, va faire une lettre adressée au ministre des Domaines pour dire je souhaite vendre mon terrain à monsieur Kambia qui a la nationalité américaine, donc voici la photocopie du passeport. Et voilà ma photocopie est bancaire adaptée. J'aimerais lui vendre mon terrain situé à tel endroit. Et pour payer ce type de terrain, il faut que la personne ait son titre foncier. C'est la seule condition. Donc ça devient une mutation directe ou bien même en morcellement? En morcellement, c'est possible si c'est le propriétaire même qui vous vend. D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un se foncier sur 18 hectares, vous l'achetez comme Canadien, si lui est signataire du titre foncier, c'est le signataire du titre foncier qui fait la demande au ministre. Donc si c'est le vendeur, c'est très compliqué. Mais si c'est le signataire du titre foncier qui va encaisser le flux de la vente, c'est faisable. Il va faire une demande adressée au ministre des Domaines et des Affaires foncières pour dire qu'il veut vendre son terrain. Il demande l'autorisation du ministre des Domaines pour vendre son terrain à un étranger. Que vous soyez américain, chinois, indien, ça marche. En fait, on vend les terrains ici aux chinois, aux indiens, tous les jours on fait ce genre. Le ministre donne l'accord dans les maxi 15 jours. Il donne l'accord. Nous sommes au Cameroun. Vous allez encore bavarder, mais il faut avoir les réalités du pays. En principe, on paye juste les timbres qui s'élèvent au 3 à 10 ou 15 000. Mais dans le fond, vous savez comment ça se passe. Je ne vais pas expliquer ça ici. Vous savez comment ça fonctionne au Cameroun. Si vous ne mouillez pas là-bas, on ne sait pas. On va rester là 10 ans. Donc les gens qui se plaignent, qui se vont déposer le dossier, on n'a jamais signé. C'est parce qu'ils veulent que le Cameroun devienne le Canada aujourd'hui. Ils veulent que le Cameroun devienne les États-Unis aujourd'hui. Il faut être patient. Il faut être patient. Et passer non, le système. Comment ça fonctionne? Il faut être patient. Oui. Il faut monnayer. Il faut suivre le dossier. Quand vous faites cette lettre, vous le mettez à quelqu'un qui va aller suivre la procédure. En suivant la procédure, il va dépenser un peu d'argent pour qu'on signe. Oui. Normalement, on va signer gratuit. Oui. Mais dans ce pays, rien n'est gratuit. Donc, vivons comme ça, on sait que le Cameroun est comme ça. D'accord. Mais si c'est dès que le vendeur a signé, dès que le ministre signe, cette lettre donne pouvoir au cadastre de faire votre dossier technique. En tant qu'étranger. Cette lettre donne pouvoir au cadastre de faire votre dossier technique. Dès que le dossier technique sort, maintenant, c'est vous le client qui faites la demande au ministre avec le dossier technique signé que vous voulez acheter le terrain à M. Tel. Bon, c'est l'inverse qui se passe là. Le ministre donne cet accord-là. Et c'est avec cet accord que le notaire maintenant fait l'acte de vente. Vous avez votre fonction en tant qu'Américain, en tant que Grec. Mais c'est un peu, la procédure est un peu compliquée là. Si quelqu'un est à l'étranger, il faut qu'il soit sur place pour suivre ça ou bien. Il n'est pas obligé d'être là, il peut faire une procuration à quelqu'un qui gère ça. Ok, d'accord, c'est ce qu'il voulait savoir. La personne peut faire une procuration à quelqu'un qui gère ça, il fait une procuration là-bas. S'il est aux États-Unis, il fait une procuration en anglais. S'il est au Canada, il peut faire en français ou en anglais, ça dépend de où il vit. D'accord.
Oh, par exemple, d'où je viens, je suis installé au Canada. Il y a l'association, bon, il y a un ordre des agents immobiliers. Bon, ce n'est pas un individu ne peut pas s'élever et devenir agent immobilier. Est-ce qu'au Cameroun, on a ce genre d'initiative où, par exemple, on a l'ordre des agents immobiliers pour éviter, par exemple, qu'il y ait beaucoup d'arnaques ou bien d'incompétences dans le domaine? Au Cameroun, le métier est régulé, mais nous sommes dans un pays où rien n'est organisé. Okay. Il y a une procédure pour devenir agent immobilier au Cameroun. Il y a un ordre des agents immobiliers au Cameroun. Maintenant, la procédure pour devenir agent immobilier au Cameroun est tellement complexe que l'État laisse le champ libre aux gens qui veulent se débrouiller. D'accord. Du coup, le terme agent immobilier n'est pas utilisé couramment. Pour ceux qui connaissent l'immobilier, moi je ne peux pas dire que je suis agent immobilier, non. Quand quelqu'un me demande tu es pour l'immobilier, lui je suis facilitateur immobilier. Je ne suis pas encore agent immobilier, je suis en train de le devenir. Pour devenir agent immobilier, il y a toute une procédure, il y a des cautions qui coûtent vraiment cher à payer. Pour devenir agent immobilier et intégrer l'ordre des agents immobiliers. Il y a toute une grosse procédure. Bon, agent immobilier ne veut pas dire qu'on utilise la profession, c'est aussi ça. Ça veut dire qu'ici, quelqu'un qui a son argent, suit la procédure avec son argent, il devient, moi je connais beaucoup d'agents immobiliers qui ont suivi la procédure, l'argent. Mais c'est pour le conseil. Moi, je ne suis pas agent immobilier, je préfère être humble là-dessus. Moi, je suis facilitateur immobilier. Mais je suis en train de le devenir. D'ici 1-2 ans, je vais devenir agent. D'accord. Du courage avec ça. Je sais un dernier mot à nos auditeurs ou à nos étudiants. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille d'investir dans votre pays. Ne cherchez pas à investir dans le terrain cher, ça sert à rien. Pour investir dans le terrain cher, si vous voulez construire votre maison à Douala, vous voulez construire votre maison quand vous venez, vous ne allez plus dans les meublés, dans les hôtels, là vous pouvez payer un terrain dans un quartier qui vous plaît et construire une maison. Mais si vous voulez investir dans l'immeuble locatif, par exemple, si vous avez la possibilité d'acheter un terrain de location coûte cher, en Bola-Prison, en Bola-Ndjo, à Kouabane, les 4 quartiers là-haut, on loue un appartement de 3 chambres à 1 million. Même s'il faille que vous vous associez en groupe de la diaspora, si l'investissement vous prend 2 milliards, terrain plus construction, vous vous associez en groupe même de 10, vous construisez un immeuble de 20 appartements, et chacun a 2 appartements. Ce sera plus rentable pour vous. Parce que quelqu'un qui va venir mettre 600 € dans un terrain à Bola-Moussadi ou à Maképé pour construire un immeuble seul et gérer le loyer seul, s'il me contacte, moi je vais le conseiller d'investir dans un terrain qui va avoir la valeur ajoutée dans 10 ou 15 ans. Oui. C'est plus rentable. Parce que dans 10 ou 15 ans, non, quand il va commencer à revendre, il pourra investir le bénéfice de cet investissement où il veut. Pour avoir un terrain et un immeuble locatif. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas prêt à rentrer tout de suite. D'accord. Donc c'est pour ça que je donne la place. Merci beaucoup, Zeus. Merci d'avoir pris le temps de discuter. Non, merci. Avec nos photos. Merci. À la prochaine, Zeus. Merci.